Hey, salut les gars, Ian, Alex, comment ça va? Ça va comme un vendredi. Bonjour les gars. Quoi de neuf, Alex? Ah ben écoutez, quoi de neuf? Je vois qu'il fait beau finalement. Demain, on sait bien ce qu'on va faire, ça va être congé. Mais n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui, les gars? Oui, exactement. La foire est terminée. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont assisté à la foire, incluant des parents, incluant des suppléants et des suppléantes, puis tout le personnel enseignant, les directions. Nous sommes très reconnaissants parce que c'était virtuel, puis on n'était pas certain si ça allait être un succès ou non. Et puis, sur ce, Ian, toi, tu avais une bonne idée. Puis c'est ça, ça va faire l'objet de notre émission aujourd'hui. Veux-tu expliquer un peu qu'est-ce que tu as eu comme idée? Alors, les habitués de l'émission Indicatif Présent savent très bien qu'on invite toujours quelqu'un à venir. Mais cette semaine, étant donné que la semaine dernière, on avait tellement de beaux exemples d'enseignants qui faisaient les choses différemment en salle de classe qu'on a pensé que chacun d'entre nous allait faire un petit montage. Et j'ai rien vu, donc ça va être une belle surprise pour moi là, de regarder comment d'autres personnes ont vu ça, puis comment, qu'est-ce qui est important? Parce que dans le fond, quand tu fais un montage, tu fais le montage en fonction de qu'est-ce que toi, tu penses qui est important. Puis on va constater que les vidéos sont probablement très différentes à cause des styles de chacun, bien sûr. Exactement. Hein? Right. OK. Alors, on va ouvrir ça et... Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de me joindre à vous aujourd'hui à l'occasion de la foire de l'innovation pédagogique 2021. Je vous souhaite la très bienvenue. Cette semaine, on vous invite à participer à un choix de 80 ateliers offerts par et pour le personnel œuvrant auprès des élèves. On se demande quelles sont ces pratiques à fort impact en mathématiques. Alors, comme vous pouvez voir, conjointement au nouveau programme cadre qui a été publié en juin 2020, le ministère a aussi mis à notre disposition un document qui précise les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. Et il y a plusieurs façons, plusieurs domaines qu'on peut toucher avec le perlage en mathématiques. Et comme ça, nous, on a décidé d'y aller avec certaines attentes visées. On a parlé de socio-affectif, le nouveau domaine en mathématiques. Donc, pour nous, c'était important d'aller toucher ce domaine-là. Effectivement, moi, j'ai vécu d'une manière vraiment différente parce que moi, je ne suis pas partie de la création d'un dispositif pour créer les abeilles, mais je suis partie du fait, d'abord, j'ai essayé d'avoir une question provocatrice en utilisant Pearl Deck, comme Josiane a dit. Tantôt, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils savent des abeilles. Et puis, à partir de Pearl Deck, chacun a dit plus ou moins ce qu'il savait, ce qu'il connaissait. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter Michel Legault. Bienvenue à Skype Mystère. Je vais vous introduire le jeu, comment le jouer en 6 étapes. Je vais commencer une petite vidéo de mes élèves. Elewanda faisait de la farine à partir de grains séchés de maïs. Donc, c'était vraiment un processus de réflexion pour les élèves. Présenter, mais si vous lancez vos élèves, et puis je vous lance au défi de le faire, mais si vous leur donnez une stratégie comme ça assez ouverte, vous allez avoir quelques surprises avec des stratégies auxquelles même vous n'avez pas pensé. Annabelle, merci. Je suis Robert Chambers. Je vous amène à la perspective de l'enseignant à la discussion aujourd'hui. On fait la course, surtout quand on parle d'un cadre concret qui est un concept majeur dans cette approche. Il faut vraiment... Alors, ça, c'est super rapide à faire. Là. Moi, je me suis pris, comme ça, c'est dans les jardins. J'adore ça, Ian, parce que tu as mis les profs à l'avant. Et c'est ce qu'on veut avec la foire. Tu as toujours l'intention de pratiquer ou de partager des bonnes pratiques
avec nos collègues. Toi, tu as choisi non seulement je veux voir ça, mais quels sont les mots du message que les gens ont donné que moi, je veux inclure dans mon message. Alors, ça, c'est bien. Puis, j'imagine que tu as visé la variété, c'est ça? D'avoir un petit peu de tout? Absolument. Puis, on a essayé aussi dans notre montage, finalement, de toucher à plusieurs enseignants. Alors, oui, j'ai essayé de faire à peu près, vous avez constaté, à peu près 10 à 15 secondes par personne pour en montrer le plus possible, bien sûr. Puis, c'était tous des coups de cœur. C'était toutes des présentations que j'avais trouvées vraiment intéressantes. Alors, c'est un peu le concept des vidéos qu'on vous présente aujourd'hui. C'est comme, qu'est-ce que moi, je retiens de la foire? Bien, je retiens toutes ces belles présentations d'intégration de la technologie en salle de classe. Ça serait le fil conducteur. Puis, d'une façon ou d'une autre, même si c'est enseignement à distance, on peut penser intégration de la technologie parce que c'est l'ordinateur et les logiciels qu'on utilise qui font en sorte que c'est possible d'enseigner à distance. Même l'éducation physique. Vous avez vu 2 vidéos qui portaient sur l'éducation physique en salle de classe virtuelle. Extraordinaire. Puis, si vous permettez juste un petit mot, si jamais notre émission, les gens vont visionner notre émission l'année prochaine, avant l'édition 2022, ce que j'avais remarqué, variété, tous les niveaux, puis toutes les matières. Donc là, vous allez certainement trouver un atelier ou des ateliers à votre goût qui vont vous apprendre quelque chose, qui vont vous donner de nouvelles idées. Et c'est pour ça que cette foire existe. C'est mon petit point de vue. Merci Yann, une très belle vidéo. Merci. As-tu eu le temps de faire une petite vidéo pour nous, Alex? Oui, moi, la mienne, par contre, OK, je ne cache pas, je suis un peu passionné de la réalité virtuelle. Donc, moi, le fil conducteur, c'était la réalité virtuelle. Parce que là, malheureusement, on était tous en virtuel. Je me suis dit, année 2020, virtuel, réalité virtuelle, foire. Regardons ce que je vous ai préparé. Et là, je vois qu'on a des experts dans la salle, on voit les gens qui se promènent. Et ça, cette salle-là a été créée, dans le fond, pour présenter le conseil scolaire Viamonde à l'équipe tactique. Et Alex, je ne sais pas si tu peux commencer en regardant vers l'extérieur pour nous montrer que, dans le fond, le monde est enveloppé de ce qu'on appelle une photosphère, où on voit qu'on est en fait devant l'école secondaire David Saint-Jacques, ici à Kitchener. Je peux ajouter des documents. Ah, on voit nos collègues.
Je peux partager les documents, je peux avoir des discussions avec les gens qui sont avec nous, je peux vous faire visionner nos ressources. Alex, la première fois que j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ben, coudonc, c'est tellement une petite partie de notre conférence ou notre événement, le VR, mais en réalité, quand j'ai regardé le programme, j'ai réalisé qu'on est passé il y a 2 ans. Ralph, tu vas me confirmer combien on avait d'ateliers sur la réalité virtuelle il y a 2 ans à la dernière conférence. 1-0, je ne sais plus. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui en avait parlé, mais c'est tout. Cette année, si je ne me trompe pas, on en avait 4. Puis c'est parce que l'équipement est devenu beaucoup plus performant. Les gens sont beaucoup plus à l'aise. Puis on était coincés, je m'excuse pour le terme, à enseigner à distance, ce qui est notre monde virtuel. Donc, les gens sont plus à l'aise avec le concept de virtuel, je pense. Je ne sais pas si vous les avez remarqués. Ne t'inquiète pas du chemin que tu prends si tu ne sais pas où tu vas. C'était ça l'idée. C'est que là, quand on a commencé avec la réalité virtuelle, il n'y a personne qui savait où ce que ça va nous mener. Puis, j'applaudis les enseignants qui ont osé, qui l'ont essayé. Oui, il y avait des pépins, il y avait des défaites, il y avait des moments intéressants, je dirais ça comme ça. Mais ça va donner quelque chose dans le futur proche, j'en doute pas. OK, mon tour. Oui, j'ai bien hâte, Ralph. Okay. Oui.
C'est beau. Excellente idée d'avoir une image de ce que les gens pensent à propos de l'atelier. Donc, les bons mots que les gens ont dit à propos. Oui, ce sont les commentaires que j'ai tirés des feuilles d'objectivation, d'appréciation que les gens ont remplies. Après, on avait plein de commentaires comme ça. Alors, ça nous montre un peu aussi que ça a été bien apprécié, que tout le monde qui a assisté à ça, ils ont fait ça sur leur temps à eux. C'était après les heures de classe, puis ils se sont intéressés à se perfectionner, à apprendre de nouvelles choses. Puis ça, c'est vraiment, ça démontre un peu l'esprit de notre conseil. Les gens sont toujours prêts à apprendre, puis on peut apprendre de n'importe qui. On avait là des partenaires qui étaient d'autres organismes qui ont donné des présentations, nos profs, les animateurs culturels, les membres du service pédagogique. Donc, c'était vraiment bien. Merci, Ralph, pour cette belle vidéo. Après l'avoir vue, je me suis dit, on ne savait pas dans quoi on embarque. On a eu le produit final, puis là, j'imagine l'année prochaine, ça va être encore une année tourmentée quand même. Mais je pense qu'on est encore, suite à cet événement, suite à plusieurs apprentissages qu'on avait faits, on est un peu plus outillé. Puis les missions indicatives présentes, on ne sait pas quel format, on ne sait pas à quel jour. On sera là pour vous appuyer, pour vous outiller, pour vous partager toutes les belles choses qui sont faites par nos enseignants, par nos collègues, par les gens qui travaillent dans le monde de technologie pour nous appuyer dans notre enseignement, dans notre travail, dans nos tâches quotidiennes. Puis Ralph, je dirais que l'image dans ta vidéo que moi j'ai trouvée la plus, mémorable pour moi, c'est l'image justement du nombre d'objectivations après la première journée. Parce que c'était comme tellement un soulagement pour moi, parce qu'on savait très bien qu'on présentait un produit extraordinaire. On savait très bien qu'on avait mis le paquet, qu'on avait travaillé aussi fort que les autres années, chacun à notre façon. Même si on était à distance. Puis des fois, c'était pas facile de se motiver parce qu'on n'avait pas l'espace physique pour se rencontrer. Oui. Mais on a tenu notre bout. Puis après la première journée, quand j'ai regardé les nombres, puis c'était quoi, Ralph, qu'on a vu? On a vu 150 et 200 personnes, finalement, oui, par jour. Exact. Alors, félicitations à tous. On s'adresse à tous les gens qui suivent une pédago. On s'adresse aux enseignants qui ne nous suivent pas encore, mais qui vont découvrir cette vidéo pendant l'été, peut-être en se préparant pour une autre année de je ne sais quoi. Et on te donne le mot de la fin, comme d'habitude, Ralph. OK, ben merci. Puis, je souhaite à tout le monde une bonne fin d'année, des belles vacances bien méritées. Je ne pense pas qu'il y a une année où on a mérité plus nos vacances que cette année, là. Alors, reposez-vous bien, puis revenez en forme au mois de septembre. Puis, c'est ça, nous autres aussi, nous serons là pour vous. Je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas à quel jour, mais il va y avoir un petit quelque chose pour vous à la rentrée, définitivement. Alors, c'est ça. À la prochaine. Alex, bye. Salut, Ian. Bye, les amis. Bye, tout le monde. Profitez de votre été. Bye, tout le monde.